Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le carré. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces moments où tu continues de vivre, de gérer, d'avancer, mais où, intérieurement, tu ne t'entends plus. Dans cet épisode, on va parler d'hypersensibilité, neuroatypie et de surcharge sensorielle. Et surtout, de ce point de bascule où ton système dit « stop ». Non pas parce que tu es fragile, mais parce que tu as tenu trop longtemps. Le monde n'est pas trop dur pour toi. Même si je sais que c'est ce que tu penses de temps à autre. Je le sais parce que ça m'est arrivé 1000 fois au moins de le penser. Le monde, il est violent pour ton système nerveux. Et ce monde-là, il est totalement indifférent à ce que ça te coûte. Parce qu'en fait, il en a simplement pas conscience. On ne va pas le blâmer direct. Par contre, ce que personne ne te dit, c'est que tu n'as jamais eu le luxe d'exister tranquillement. Dès l'enfance, tu as appris à t'adapter plus vite, comprendre plus tôt, encaisser encore et toujours plus. Pas parce que tu étais forte, mais parce que tu n'avais pas le choix. Et le problème, c'est pas ce que tu ressens, c'est que tu n'as jamais eu d'espace pour le ressentir sans te dissoudre. Alors on va clarifier un truc neuroscientifique hyper simple. Quand tu es hypersensible, neuroatypique, HPI, HPE, ok, t'as compris. Ton cerveau, il a un système nerveux de détection hyper performant. Mais il a aussi un système de filtrage sous-dimensionné. C'est pas vraiment une fragilité, c'est une architecture neurologique. Voilà pourquoi tu es épuisé sans raison visible. Pas parce que ta vie est trop remplie, mais parce que tu es toujours en train de tout traiter en arrière-plan. En gros, ton cerveau ne se repose jamais, même quand tu crois être au calme. Et je sais très bien que tu t'en es déjà rendu compte, sauf que tu sais pas comment faire autrement en fait, tu as toujours fonctionné comme ça, ok? Et il faut savoir que être hypersensible, ce n'est pas ressentir plus, c'est surtout ne jamais pouvoir arrêter de ressentir. Et quand ça dure des années, tu ne sais plus ce que tu veux. Tu sais seulement ce que le système attend de toi. Stephen Porges explique, pardon, j'ai toujours du mal avec les noms des gens que je cite, tu vois, explique que ton système nerveux n'est pas là juste pour te calmer. Il filtre ce qui est une menace. Et toi, comme beaucoup d'hypersensibles neuroatypiques, je ne vais pas trop faire la liste à chaque fois, tu ne filtres pas le bruit, les odeurs, les émotions, les micro-agressions, les injonctions, les demandes. Donc tu te retrouves en surcharge constante. En gros, tu es tout le temps en batterie faible, ou presque. Tu es à 2 doigts de l'économisateur d'écran, là. Et quand ton cerveau, il est saturé, donc que tu es un économisateur d'écran, tu n'as plus accès à ton intuition, tu n'as plus accès à ta créativité et tu n'as plus accès à ta véritable identité non plus. Ton toi se dissout dans le bruit du monde. Et ça, Jeanne Sio Fachin, j'en sais rien, je sais toujours pas le dire, l'explique bien. Les femmes HP pensent qu'elles ne rentrent nulle part parce qu'elles n'ont jamais eu d'espace où leur système nerveux pouvait respirer. Je te donne une anecdote rapide. J'ai eu une cliente récemment. Elle me dit « Julie, je me rends compte que je n'ai jamais eu un moment dans ma vie où j'étais en moi. J'étais toujours en train de m'adapter, scanner, anticiper, décoder. » Et ça, tu vois, c'est le cœur de la surcharge sensorielle.
Tu passes ta vie à lire les autres et 0 seconde à t'écouter toi. Beaucoup de femmes hypersensibles, neuroatypiques, ne sont pas fatiguées. Elles sont vidées de leur propre centre. Elles donnent sans même s'en rendre compte. De l'attention, de la présence, de la régulation émotionnelle, de la stabilité. Et à la fin, elles se demandent pourquoi moi j'ai plus envie de rien. Parce qu'il n'y a plus personne à l'intérieur pour avoir envie. T'es plus là. T'es en état dissociatif constant. Donc comment tu peux avoir envie de quelque chose? Parce que de toute façon, t'es plus là. Tu t'es... Et c'est là que du coup, on va parler sur le terrain énergétique, tu vois. Parce que sans ça, on rate la moitié du tableau. Hein. Quand t'es hypersensible, neuroatypique, et que tu absorbes tout, ton champ énergétique se fissure. Tes frontières deviennent poreuses. Tu te retrouves à porter des énergies qui ne sont pas les tiennes. C'est littéralement comme si ton aura se faisait aspirer vers l'extérieur. Du coup, tu deviens irritable, vidé, confuse, hypersaturé et totalement déconnecté de ton axe. Et il y a une phrase que je dis souvent, une hypersensible non centrée, c'est un radar sans contrôle. Tu captes tout, tu ressens tout, tu contiens tout et tu t'épuises à une vitesse folle. Je te jure, je le vois à chaque fois dans mes accompagnements. Quand une femme revient dans son axe, c'est visible dans sa posture. Son énergie redevient dense, son regard redevient clair et son chant, il se répare. C'est pour ça que les approches classiques ne suffisent pas. Il faut travailler le système nerveux plus le champ énergétique en même temps. Sinon, tu restes une Ferrari avec des phares cassés. Pour moi, c'est pas logique, tu vois. Alors, on va mettre des mots sur un truc que personne ne dit assez. Maintenant. Hein. Beaucoup de femmes hypersensibles ne savent plus qui elles sont. Non pas parce qu'elles ne se connaissent pas, mais parce qu'elles ne s'entendent plus. Entre le bruit extérieur, l'hyper-empathie, la surcharge sensorielle, la charge mentale, les injonctions, les rôles à tenir, ton identité, elle se retrouve complètement diluée. C'est un pourcentage proche de 0, là. Et si aujourd'hui tu n'arrives plus à t'écouter, ce n'est pas un manque de volonté. C'est pas un défaut de discipline. Dieu sait que t'en as. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez. Même si de temps en temps, ton cerveau, il te dit « Ah, là, t'as pas fait assez. » Non, c'est pareil. Hein. Dieu sait que tu donnes ton max tout le temps, tu vois. C'est un manque d'espace neurologique et énergétique. Et tant que cet espace n'existe pas, tu continues de vivre à côté de toi-même. Moi, perso, j'ai mis des années à comprendre ça. Je pensais que mieux m'organiser, réfléchir davantage, me cadrer, me discipliner suffirait. Mais comme je le disais avant, comme pour toi, Dieu sait que je fais déjà tout ce que je peux, que côté discipline, il n'y a pas de souci. Mais ça, bien sûr que ça suffit pas. Et c'est seulement quand j'ai commencé à travailler la régulation du système nerveux, plus le côté énergétique, plus tous mes corps énergétiques, que j'ai enfin entendu ma propre voix. Et tu sais quoi? Elle était ni faible, ni fragile, ni floue. Elle était juste noyée, complètement diluée. Et le plus violent, ce n'est pas de ne pas savoir qui tu es. Le plus violent, c'est de se sentir confuse que tu es là. Mais hors de toi-même, tu vois. Tu continues de vivre, de travailler, d'aimer, de gérer, d'avancer. En fait, tu continues ta life, hein, clairement. Hein. Mais intérieurement, tu es en décalage permanent. Et c'est là que je veux apporter une nuance importante, basée uniquement sur mon expérience personnelle. Hein. Je le répète, c'est uniquement basé sur mon expérience personnelle.
Moi, cette phase-là, je l'appelle ça la phase dépressionnaire. Attention, quand je dis phase dépressionnaire, je ne parle pas de dépression clinique. Je ne suis pas médecin. Je ne pose aucun diagnostic. Je parle de ces moments où tu as tous les symptômes d'une dépression, mais sur un temps court. Quelques jours, parfois une semaine, parfois plus. Chez moi, ça a déjà duré jusqu'à 3 semaines. Donc les symptômes, c'est fatigue extrême, plus d'élan, envie de rien. Tout ce que tu dois faire, c'est dur, tu vois, ça te coûte. Même ce que tu aimes faire d'habitude. Donc pour moi, et ça n'engage que moi, au-delà de plusieurs semaines, on parle plus de phase, mais probablement d'une dépression qui mérite d'être accompagnée sérieusement. Mais la phase dépressionnaire, telle que je la vis et telle que je l'observe souvent, c'est autre chose. C'est un mécanisme de purge, un moment où le système dit « je ne peux plus continuer comme avant ». Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as tenu trop longtemps. Tu as continué de vivre hors de toi-même, de gérer, de t'adapter, d'emmagasiner, de serrer les dents. Et à un moment, le corps, le système nerveux, l'énergie, pouf, ça lâche. C'est ça la phase dépressionnaire. Dans ce sens-là, ce n'est pas un effondrement, c'est une décompression. C'est une tentative de nettoyage, une tentative de réajustement, une tentative de retour à toi. Le problème, c'est pas cette phase. Le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas ou qu'on la traverse sans jamais changer ce qui l'a rendu nécessaire. C'est-à-dire que tu te dis, ok, alors ça a été longtemps mon cas, ok, là je fais une petite dépression ou je fais une phase dépressionnaire, ça va passer, et puis quand ça ira mieux, je reprendrai mes habitudes. Bah ouais, mais genre, du coup, ça m'a absolument pas servi de leçon, tu vois. Comment tu peux avoir un résultat différent si tu fais toujours les mêmes actions? Ça, c'est la définition de la folie. Ok? Parce que tant que tu continues à vivre désynchronisé, entre ton corps, ton système nerveux et ton identité, le système trouvera toujours un moyen de tirer le frein. Ce n'est pas une crise existentielle. Ce n'est pas un manque de sens. C'est un signal d'alarme intelligent mais coûteux d'un système saturé. Et tu comprends maintenant pourquoi j'ai créé The Shift. Parce que pour une femme hypersensible, neuroatypique, le vrai problème n'est pas le chaos extérieur. C'est le chaos intérieur que ce chaos déclenche. The Shift, c'est l'espace où tu vas réguler ton système nerveux, sortir du mode survie, retrouver ton vrai toi, réapprendre à t'entendre, arrêter de te suradapter. C'est un programme qui change la vie, et vite, parce qu'il change la structure, pas juste ton comportement. Et franchement, je n'ai jamais vu des transformations aussi rapides chez des femmes qui étaient perdues dans la surcharge depuis des années. Et même derrière ça, tu peux aller encore plus loin, si tu veux récupérer ta place, ton espace, ta puissance, ton axe. Alors là, j'ai créé Souveraine. Souveraine, c'est l'espace où tu solidifies tes frontières. Tu récupères ton énergie, t'arrêtes de te dissoudre dans les autres. Tu deviens un canal stable. Tu incarnes ton toi au lieu de le cacher. C'est le programme où tu reprends ton trône, celui que tu n'aurais jamais dû quitter. Et maintenant, là, dans l'immédiat, je vais te proposer un protocole simple pour retrouver ton toi au milieu du bruit du monde. 1. Le reset nerveux. Ça te prend 2 minutes. Main sur les côtes. Inspiration courte. Expiration longue. 6 fois. Tu rouvres ton système de filtrage. En 2, le scan énergétique. Tu te demandes, qu'est-ce qui m'appartient ici? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Si je prends, j'ouvre une petite parenthèse là, si je prends mon expérience personnelle, quand je fais le scan énergétique, en plus de me poser ces questions-là, je rentre à l'intérieur du corps et je vais voir où il y a des tensions, où il y a des nœuds énergétiques. Là,
là où il y aurait besoin en fait d'aller creuser un petit peu, tu vois, dans le corps. Concrètement, je vais ressentir comme des lourdeurs, des fourmillements, des choses dans certaines parties de mon corps qui vont me donner des explications ou des pistes à creuser. Ok? Je ferme la parenthèse. En 3, tu vas faire du tapping EFT express. Tu vas tapoter le point karaté. Le point karaté, c'est la tranche de la main. Tu tapotes en continu et tu répètes. Même si je suis saturée, je choisis de revenir dans mon espace. Pendant 1 minute, tu continues de tapoter ton point karaté, donc ta tranche de main, et tu répètes cette phrase. Ok? 1 minute, ça te ramène. Et en 4, tu viens faire la phase d'ancrage. Je reviens en moi, je reprends ma place, je m'écoute. Et ensuite en 5, seulement ensuite, tu peux agir. T'es revenu. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant que moi, ça m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage, like, laisse-moi un avis. Ça aide le podcast à toucher plus de monde. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.